vidéo. Donc ça va être une vidéo sur les albums et comment faire pour découper vos papiers de collection quand vous ne voulez pas gâcher un peu le papier. Alors quand vous faites un album, la plupart du temps, vous faites comme moi la plupart du temps, ou en tout cas au départ, je montais d'abord mes pages et ensuite je mettais le papier, donc comme celui-ci, hein, exemple basique. On monte d'abord. Quand vous utilisez du beau papier, ce qu'il faut faire c'est le contraire. Donc vous prenez votre papier, exemple, hop là, celui-ci. Vous prenez par exemple celui-ci, ce qu'on va faire, on va privilégier ici. Et du coup, on va détourer ici, comme ça, ce qui va être le plus simple. On va essayer d'en prendre un autre. Pareil pour celui-ci, en fait, vous prenez votre papier que vous préférez et vous travaillez en fonction de la feuille. Je vais vous montrer un exemple avec cet album-ci qui a été très dur à travailler parce que c'était un papier avec beaucoup de dessins et des feuilles en 30-30 entières, pleines. Le dessin prenait vraiment toute la page et ça a été très compliqué. Le plus compliqué a été cette page-ci parce que comme vous voyez le dessin prenait le 30 par 30 et vraiment ça a été très dur pour moi de le travailler. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai monté ma page en fonction de ma feuille 30-30. J'ai pris ici mon 20 par 20 et avec ce qui me restait des 10, j'ai continué ici et j'ai fait un rabat tout simplement. Pour pouvoir que la page ne serve à rien, j'ai mis des petites pochettes et j'ai mis les petits tags, hop là, comme ça ne gâche pas au passage le papier. Autre exemple. Ici, c'était un reste qui me restait d'une autre feuille 30 par 30. Pareil, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc du coup, c'est ce qui restait. J'ai refait un rabat. Et mon rabat étant un peu plus trop grand par rapport à ma feuille, j'ai repris une petite feuille rouge pour continuer. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord voir ce que vous pouvez faire avec la page. Comment l'améliorer au mieux. Je vais réussir à la fermer. Hop, hop, hop et hop. C'est ce qu'il faut faire en fait, que vous travaillez par rapport à votre papier. On va prendre un exemple, hop là, un autre album. Ici, donc vous connaissez déjà celui-ci, donc le Whisklock. Voilà, ici, je voulais à tout prix garder en fait cette chaîne là qui faisait tout le long. Donc du coup c'est pareil, j'ai fait un rabat qui faisait exactement la taille idéale pour que en fait tout ça fasse du 30 par 30. Enfin du 30 par 21. Voilà, en fait c'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous travaillez d'abord en fonction, vous regardez votre image et vous vous dites bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette image pour la mettre en valeur. On va apprendre après d'autres exemples avec d'autres papiers. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Souvent, vous prenez par exemple un tuto d'album, vous allez vouloir reproduire l'album. Si vous faites ça avec un papier, alors admettons, vous essayez de reproduire, hop là, cet album-ci, mais avec le papier de Ciao Bella, vous allez avoir du mal, il y a des papiers qui ne vont pas aller parce que vous allez devoir couper à des endroits qui n'iront pas parce que l'album n'est pas fait pour papier Ciao Bella en fait. Il faut vraiment que là, vous vous mettiez, faut que vous inventiez vous-même vos pages de façon à pouvoir mettre les papiers le plus en valeur. On va prendre celui-ci, donc c'est Stamperia. Donc Stamperia, vous savez très bien qu'ils font, je ne l'ai pas mis correctement là, qui font de très beaux papiers. Maintenant, on a l'avantage à ce qu'ils ont sorti des 20 par 20. C'est ce qui est idéal. Franchement, moi, c'est ce que je préfère parce que vous savez bien que ma prédilection est, au niveau des tailles des albums est 21 par 21. Et voilà. Cela, c'est la taille idéale. Mais on va partir du principe que, on va imaginer que c'est un 30 par 30. Exemple,
celle-ci qui est assez compliquée. Alors eh ben, il faut centrer en fait. Vous prenez le centre et vous voyez par rapport à votre page. Là c'est pareil, quitte à ici découper juste là pour le remettre un peu plus loin en 3D. Ici, eh ben, on va prendre en valeur ce côté-là, comme ça. Voilà. C'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut imaginer, vous dites, bon, alors ma page elle est comme ça. Comment je vais faire? Ici, bah, je vais prendre mon bas ou mon haut, à voir, et je vais travailler sur une page de 30 par 30. Surtout pas ici. Ici, non. Je prends le centre au niveau de la fleur et voilà, je remédie correctement. J'ai du mal à parler. Ici, c'est pareil. Alors ici, c'est en imaginant en 30 par 30, c'est assez compliqué à travailler. Après, il faut, voilà, il faut inventer. Voilà, il faut que vous preniez d'abord votre page. Vous dites, bon, comment je peux la mettre en valeur? Comment je peux réussir à travailler avec elle, à mettre en valeur le dessin qu'il y a dessus, sans pour autant le gâcher. On va prendre le Cosmos qui est aussi très très beau. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre la lune et je vais couper comme ça. Voilà, en fait c'est assez simple pour moi. Ici c'est pareil, si je prends ma feuille 30 par 30 pour un album 20 par 20, je vais retirer 10 de chaque côté pour avoir au centre le rond en fait. Certes ça va vous faire gâcher du papier sur les côtés, mais vous aurez toujours le dessin en valeur. Après, à vous de réutiliser les chutes à bon escient. En fait, c'est ça, il faut toujours privilégier les chutes. Ici c'est pareil, je vais privilégier la lune. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Il faut que vous fassiez, que vous preniez votre papier et vous réfléchissiez à comment vous pouvez faire votre page pour le mettre en valeur et non faire l'inverse. C'est vraiment très très simple, c'est vraiment une vidéo basique que je trouve, mais qui m'a été réclamée par plusieurs personnes, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, je vous laisse noter en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir, vous le savez très bien. Si vous voulez d'autres tutos pour vous aider à vous lancer dans les albums photos, ou vous avez encore des questions, vous dites mince, je voudrais bien savoir comment faire ça ou ça, il n'y a pas de souci, comme je vous l'ai dit, je reste à votre disposition et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.